Et nous sommes en train de dire à Dieu de nous parler. Que l'Éternel nous parle ce soir. Qu'il fasse tomber l'orgueil de notre cœur. Que nos cœurs s'inclinent devant sa parole. Que seul Dieu soit élevé. Seul Dieu soit élevé. Ce soir, seul le nom de Dieu. La Bible dit, ni sous la terre, ni sur la terre, ni dans le ciel, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis ce soir, mes très chers bien-aimés, dis à Dieu que je m'incline devant ta gloire, devant ton nom, et ce soir, je veux que tu me parles. De là où tu es, commence à recommander ce moment. Seigneur mon Dieu, je ne suis qu'un vase ce soir. Et je souhaite par ta puissance que tu m'utilises. Et je souhaite par ta puissance que tu m'utilises. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Ce n'est pas mon orgueil, mais c'est toi, Seigneur, qui parle en moi. Parce que je suis ton instrument ce soir. Père, si tu m'as fait grâce de me présenter devant tes serviteurs et devant tes âmes, afin que je parle en ton nom, c'est parce que, Seigneur, tu sais, toi qui connais toutes choses, que je suis digne au jour d'aujourd'hui d'annoncer cette parole. Voilà pourquoi, mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends témoignage. Au nom puissant d'eux, au nom majestueux d'eux, on acclame notre Dieu. On acclame notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, je vous salue. Je vous salue. Oh, je vous salue. Alors, le thème de ce soir, j'allais dire le sous-thème de ce soir, ce n'est autre que une destinée délivrée de la loi du blocage par la prière. Nous savons que le thème général, c'est le brisement des lois établies familiales. Alors le sous-thème de ce soir, c'est une destinée délivrée de la loi du blocage par la prière. Alors, avant de développer le texte de base, je vais définir les mots-clés. Qu'est-ce qu'on entend par la destinée? La destinée est une vie particulière établie pour une personne depuis l'éternité par Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend par la délivrance? La délivrance est le fait de rendre une personne libre contre une influence satanique. Amen. Qu'est-ce qu'on entend par la loi du blocage? La loi du blocage est un décret établi pour empêcher quelqu'un d'atteindre son objectif ou de vivre sa destinée. Amen. Bien-aimé, il faut noter aussi qu'il existe deux sortes de blocages. Il y a le blocage physique et le blocage spirituel. Or que le blocage physique est un type de blocage que nous voyons et que nous vivons. Amen. Je réitère encore, le blocage physique
est un type de blocage que nous voyons et que nous vivons. Exemple, une pluie. Je veux partir au travail, mais il y a eu une pluie. Il est en train de pleuvoir. Je ne peux pas partir au travail. Je n'ai pas un parasoleil. Je n'ai pas un parapluie. Je n'ai pas des bottes. Je n'ai pas l'imperméable. Et donc je suis empêché. Cet empêchement-là, on appelle ça un blocage. C'est un blocage qu'on voit. Parce que la pluie, nous la voyons. Et nous sommes en train de vivre le blocage de la pluie. Amen. Je prends encore un autre exemple. Toujours dans le blocage physique. Je veux quitter Tchétché pour aller à Mawata. Je veux quitter un quartier à un autre quartier. Mais en chemin faisant, je me rends compte qu'il y a un bouchon de policiers. Le policier ne permet pas de passer parce que il y a un problème qui se passe à Mawata. Donc pour moi, le policier devient mon blocage. Amen. Amen. Est-ce que le peuple suit? Je veux aller maintenant dans le blocage spirituel. Qu'est-ce qu'on entend par le blocage spirituel? Le blocage spirituel est un type de blocage. C'est un type de blocage que nous vivons, mais que nous ne voyons pas. Amen. Le blocage spirituel est un type de blocage que nous vivons, mais que nous ne voyons pas. Je veux prendre dans les brefs délais un petit exemple. Exemple, une famille que je connais bien. Dans cette famille-là, chaque garçon, je dis bien chaque garçon, quand ils atteignent 30 ans, ils meurent. Seulement les garçons. Seulement les garçons. Dès qu'ils ont atteint 30 ans, ils meurent. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce que les enfants meurent à l'âge de 30 ans? C'est un truc qu'on ne voit pas, mais qui combat la vie des enfants. Alors, pourquoi est-ce que ces enfants-là meurent? Certainement, il y a une force, il y a une loi établie spirituellement qu'on ne peut pas voir, qui fait un blocage. L'homme ne peut pas sauter l'âge de 30 ans. Dès qu'il arrive à 30 ans, il doit mourir. Ce n'est pas normal. Ces enfants-là ne vivent pas 31 ans. Ils vivent que 30 ans. Après 30 ans, leur histoire de vie est finie. Pourquoi cela? Voilà pourquoi ce soir, je viens vers vous, vous prêchez cette parole-là, ce sous-thème-là, qui n'est autre que la délivrance contre toutes les lois du blocage, la délivrance de nos destinées contre toutes les lois du blocage par la prière. Nous allons lire notre texte de base. Et pour lire dans ce texte de base, nous allons nous diriger vers Matthieu 21. Matthieu 21, du verset 1er au verset 3. Lisons donc la Bible au nom de Jésus. Oh, lisons la Bible au nom de Jésus. Au nom puissant de Ozolo Bango, trop faible. Tu dis ça faible, avec fatigue. Au nom puissant de Au nom puissant de Amen. Voici ce que dit la Bible. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem,
Et qu'ils furent arrivés, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, excusez-moi, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un amant et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez-lui: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il vous laissera partir. Amen. Alors, bien-aimés, avant de bien expliquer ce texte, je vais vous expliquer 2 types d'aspects. Alors, nous avons une ânesse qui est le mâle de l'âne, qui est la femelle de l'âne, et un ânon qui est l'enfant de l'ânesse et de l'âne. Voilà pourquoi la Bible dit l'ânesse et l'ânon étaient attachés. Or qu'il s'avère, cette ânesse-là devait permettre à Jésus-Christ de rentrer dans la ville de Jérusalem afin que la prophétie se soit accomplie. Mais l'ânesse était attachée. Le problème ici, l'ânesse qui devait transporter Jésus de Bethphagée à Jérusalem était attachée. Jésus, voyant que cette ânesse était attachée, dans le spirituel, il avait vu dans le spirituel et il commanda ensuite les 2 disciples, ces 2 disciples, d'aller chercher cette ânesse parce que cette ânesse était bloquée, ne pouvait pas sortir de là. Je vois ta destinée en train d'être débloquée. De là où tu étais bloqué, je vois ta destinée en train d'être débloquée. Mais tu ne me suis pas. Tu devrais dire Amen. L'homme de Dieu en train de dire: je vois ta destinée en train d'être débloquée. La vie de cette ânesse-là était bloquée. Cette ânesse ne pouvait pas quitter et aller servir Jésus parce que l'ânesse était bloquée. Voilà pourquoi je te dis ce soir, quelque part, ta vie ne peut pas avancer parce que spirituellement, tu es attaché. Mais la Bible me dit encore de te dire, la prière fervente d'un juste débloque les choses, débloque les gens. Amen. Ce soir, je suis en train de voir ta destinée, ta vie prédestinée par Jésus-Christ depuis l'éternité en train d'être débloquée. Nous sommes en train de voir dans nos études, les enfants partent à l'école, mais arrivant à l'école, ils ont ce qu'on appelle l'oubli. Pendant les salles de classe, pendant les salles des examens, pendant même le bac, l'enfant, durant toute la période scolaire, elle était très intelligente. Elle partait à l'école, elle pouvait répondre aux questions, elle pouvait travailler au tableau, mais arriver à l'école, pendant les classes des examens, tout ce qu'elle a étudié pendant 9 mois, pendant la classe de l'examen même, l'enfant oublie. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Et cela doit cesser.
Dis avec moi, cela doit cesser. Au nom puissant d'eux. Est-ce que tu as la foi? Non, mais est-ce que tu as la foi? Non, le bago bien, est-ce que tu as la foi? Oh, on va amen bien, mais est-ce que tu as la foi? Acclame ton Dieu. Amen. Nous voyons aussi dans certaines familles, dans certaines familles conjugales, dans la vie conjugale, une femme a bien son homme, mais cette femme-là ne met pas au monde. Alors que Dieu avait un projet meilleur pour toi. Quand Dieu te créait, dans ta destinée, dans ta vie d'éternité, il t'avait donné un projet meilleur. Il t'avait donné une vie meilleure. De toi sortira des grandes nations, des ministres, des présidents. Mais comment est-ce que ça se fait? Tu es bloqué. Cela n'est pas normal. Il y a d'autres familles. Elle doit qu'à mobilité. Quand on a vu Mobali, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. On va limoger le mari du travail. Parce que ce dernier veut l'épouser. Nous voyons aussi, bien-aimés, suivez-moi. Ne soyez pas distraits. La vraie chose se passe ici. Il y a des choses que nous vivons que nous ne pouvons expliquer. Mais ces choses-là sont réelles. La vérité est que dans cette église, le feu de la restauration, il y a un balai que Dieu a placé dans cette église pour nettoyer un Mbaka de ces choses. Ce sont les choses que je vois. En Mbaka, il y a beaucoup des intellectuels, mais qui n'ont pas d'emploi. Beaucoup des intellectuels, mais qui sont des coromanes. Ils sont en train d'emmener les pousse-pousse. Tu vas les voir au marché. C'est un pêcheur. Il a même le doctorat, mais il ne travaille pas. S'il ne connaît pas un homme haut gradé, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas trouver du travail. Parce que il y a un géant de famille qui a bloqué. Parce que il y a une loi qui dit Job, tu ne vas pas travailler. Luc, tu ne vas pas travailler. Attends que tu aies un diplôme. Attends que tu aies tam dans l'école. Mukanga kenge. Mukanga kenge. Mutune salakiao. C'est ton oncle. Celui qui avait fait ça, c'est ton grand-père. Pourquoi? Parce que il avait signé un pacte. Il y a eu une loi entre le diable et l'homme de la famille pour ne pas que tu travailles. C'est pas normal. Sur 100% de couple, il y a 90%. Il y a même 99% de couples qui se séparent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous voyons aussi nos sœurs, nos bien-aimées sœurs qui se livrent à la prostitution. Alors que toi, maman, tu n'as jamais fait la prostitution dans ta vie. D'où vient cette loi de cette fille? Il y a quelque chose qui s'est passé. À ton insu, ton mari a fait quelque chose. À ton insu, ton oncle a fait quelque chose. À ton insu, ton frère a fait quelque chose qui condamne ta famille à la prostitution, qui condamne ta famille à la mort. Comment expliques-tu cela? Nous avons des doctorats dans la famille. Nous avons des diplômes dans la famille, mais personne ne travaille. Tu dois te révolter. La Bible dit ceci: tout ce que vous allez demander au nom de Jésus, tout ce que vous demandez sera exaucé. D'où vient la peur? D'où vient la peur? Ce soir, je te vois victorieux au nom puissant de Dieu.
Au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, au moment que je suis en train de parler, je vais appeler le frère pour lire un passage. C'est dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 10. À partir du verset 40 à 44. Bien-aimé, j'aimerais que quand tu es en train de lire cela, que tu donnes à haute voix. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Bien-aimé, l'Obama Maka. Parce que quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec tes problèmes. Qui croit cela? Qui croit cela? Non, mais qui croit cela? Amen veut dire ainsi soit-il. Qui croit cela? Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec toi, avec ta bénédiction, avec ton commerce, avec tes études, avec ton mariage. Quand je vois quelqu'un se marier avant la fin de cette année. Quand je vois quelqu'un se marier avant la fin de cette année. On a puissant de bien-aimé, vas-y, lis. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'au 42. Lisons au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens virent à lui, beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Verset 42. Et dans ce lieu-là, plusieurs ont vu. Amen. 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 Jésus est un enfant de Dieu. Jésus est l'enfant de Dieu. Oh, Jésus est l'enfant de Dieu. Jésus est Dieu. On dit un truc qui s'est passé au verset 40, s'il te plaît, au verset 44, le dernier verset. Verset 42. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. En voyant au préalable la gloire de Jésus, nombreux ont cru en Jésus-Christ. Amen. Nombreux ont cru en Jésus-Christ parce qu'en lui resplendissait la guérison, en lui resplendissait la délivrance, en lui resplendissait les études, en lui resplendissait la réussite. L'échec n'est point de Dieu. Amen. L'échec n'est point de Dieu. La vie nous a montré un maître que nous devons suivre. C'est Jésus-Christ. Son joug n'est pas amer. Son joug est léger. Son joug est comme le miel. Si nous le suivons, les blocages qui font à ce que tu meurs à 30 ans, ces blocages-là seront brisés. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas être distraits. Bien-aimé, Jésus devant la tombe de Lazare pouvait rendre grâce à Dieu. Puis il dit à Lazare, Lazare, sors. Amen. Amen. Mais Lazare, depuis le séjour de mort, a écouté la voix de Jésus, a écouté la voix de Dieu. Au chapitre 10 de Jean, au verset 42, on dit ceci: tous crurent en lui. Amen. Même Lazare, dans le séjour de mort, pouvait entendre Jésus. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez? Dans le séjour de mort, dans le séjour de mort, 4 jours Lazare dans le tombeau, Lazare sentait déjà mauvais. Lazare commençait à se décomposer déjà.
Mais Lazare a entendu la voix de Yahushua Mashiach. Lazare a écouté la voix de Dieu. Lazare, sors de la tombe. Sors de là. Lazare est sorti de là. En étant sorti de là, il y a une chose que Jésus a remarqué. Lazare ne pouvait plus faire un autre pas. Pourquoi? Il était lié. Il était lié, bien-aimé. Non seulement il était lié spirituellement, je vais aller dans la profondeur. Ses problèmes étaient ressuscités avec lui. Mais il fallait que les problèmes-là soient anéantis, soient brisés par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit aussi, déliez-le, déliez-le. Enlevez-lui la mort, enlevez-lui les échecs, enlevez-lui la maladie, enlevez-lui ces choses qui ne glorifient pas la gloire de Dieu. Amen. Lazare était dans la pourriture. En sortant de la pourriture, le diable a dit à Jésus, tu as menti. Il va ressusciter avec ses problèmes. Mais Jésus, voyant le spirituel, c'est que Lazare a encore des problèmes. Il était lié. Voilà pourquoi je te dis, ce soir, là où tu es lié, là où on a mis ta vie sur l'autel des sorciers, on t'a lié. Je vois Dieu te délier. Je vois Dieu te délier. Je dis que je vois Dieu te délier. Oh la puissance de Dieu. Oh la puissance de Dieu. Bien-aimé, sors de là. La prière fervente. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière de la foi guérira le malade, ressuscitera le mort, pardonnera les péchés. La Bible va encore plus loin. Si ce dernier a péché, ses péchés seront pardonnés. En d'autres termes, si tes péchés sont pardonnés, ça veut dire quoi? Tu es qualifié pour le ciel. Voilà pourquoi je te dis, je peux partir maintenant dans les lieux célestes, dans le firmament, là où on détient ta vie, là où on détient ta bénédiction. Ce que Dieu t'avait prédestiné est resté bloqué dans le royaume des princes d'air. Je vois Dieu, par la puissance de cette prédication, te délivrer. Oh la puissance de Jésus! Oh la puissance de Jésus! Tu es délivré ce soir. Il faut juste te connecter. Si tu es connecté à la parole, tu verras la gloire que Daniel a vue. Daniel était resté bloqué à propos d'une réponse. Il a jeûné pendant 3 semaines. Il était en deuil. Bien-aimé, Daniel était en deuil. Il attendait une réponse de Dieu à propos du peuple. Mais cette réponse-là était restée bloquée pendant 21 jours. Était restée bloquée pendant 21 jours. Vous allez certainement me demander comment. L'ange messager était resté bloqué dans le royaume du ciel. Je dois vous dire quelque chose. Le ciel que nous voyons là cache beaucoup de choses. Il y a un ciel qu'on appelle deuxième monde. Il y a un ciel qu'on appelle deuxième monde. Le monde des princes des airs. Quand tu écoutes le prince de l'air, quand tu écoutes cela, sache que c'est un moment des démons. C'est un moment des démons. C'est un moment de
des démons. Cet ange messager-là est resté bloqué là-bas pendant 21 jours. Et Daniel n'a pas arrêté. Qu'est-ce qu'il a délivré? C'est les prières de Daniel. Parce que Dieu a entendu les prières de Daniel. Mon pasteur, Dieu avait écouté les prières de Daniel. Avait dépêché un ange guerrier. Parce que l'ange messager ne peut pas se battre. L'ange messager parle seulement. Mais il fallait que Dieu envoie l'ange Michael pour combattre, pour le délivrer. Je pouvais dire, j'ai écouté ta prière, j'ai vu ton humilité. Alors Daniel, je viens à toi avec la réponse. Là où les anges ont bloqué ta prière, là où les anges des ténèbres ont bloqué ta prière, tu pries peut-être pour avoir des solutions venant d'en haut, mais tu n'as pas de solution. Tu pries, papa, fais ce monde qui s'allume, mais qui s'allume qui a pris fais ce monde quoi, mais dit quoi, qui a pris. Oh, bien aimé, c'est compliqué. C'est vraiment difficile. Si on n'a pas la connaissance de ces choses, tu ne peux pas comprendre. Amen. Amen. Je ne prêche que la vérité. Mon frère ici prêche que la vérité. Ma soeur ici prêche que la vérité. Mon papa ici prêche que la vérité. Depuis que j'ai connu Jésus, je marche dans la vérité. Même quand je fais mes débats, j'annexe toujours les versets bibliques. Ceux qui me connaissent savent cela. Je ne peux pas faire un débat sans parler de Dieu. Toutes les solutions viendront de Dieu. Amen. Quand tu pries à ton problème, quand tu pries pour ton problème, demande-toi pourquoi est-ce que tu n'es pas exaucé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas l'exaucement à ta prière? Pourquoi est-ce que Dieu ne t'exauce pas? Parfois tu es dans la concentration, tu es dans la connexion, tu respectes les principes, mais il y a un truc qui se passe dont tu ne sais pas. Le royaume des ténèbres, dans le deuxième monde, lors de tes prières, à cause d'un décret signé, à cause d'une loi, tu es toujours perturbé parce que ton âme t'avait dédicacé. T'avait dédicacé. Toutes les prières que tu vas faire seront nulles et sans effet. Parce que ça restera bloqué. Ce soir, je te dévoile la vérité. De savoir comment prier. Tu dois d'abord prendre possession des hôtels de ta famille. Ensuite, tu prends possession de la terre où tu te trouves, le quartier où tu te trouves. Ensuite, tu prends possession de ta famille. Ensuite, tu prends possession de ta maison. Et après, tu commences à déclarer là où il n'y a pas de mariage, qu'il y ait le mariage. Là où il n'y a pas les enfants, qu'il y ait les enfants. Là où il n'y a pas le travail, que Dieu te donne le travail. Tu vas chasser les démons au nom de Jésus. Je dis que tu chasseras les démons au nom de Jésus. Choriste, évangéliste, prédicateur, je vous appelle à votre destin. Ce soir ici, il y a plus d'un salut. Ce soir ici, celui qui était lié depuis ses arrière-parents, il m'écoute. Je rentre dans vos familles. La terre de Mpaka m'écoute. Le ciel de Mpaka m'écoute. Les étoiles m'écoutent. La lune m'écoute. Je suis le Fils de Dieu. En moi, j'ai la puissance. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Alors je peux commander. Je suis au-dessus de ces choses. L'Esprit de Dieu est en moi. Et il me dit, tout pouvoir t'a été donné. Tu marches sur le scorpion, tu marches sur le serpent. Déclare quelque
quelque chose, tu feras la chose accomplir. Tu feras la chose accomplir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a la colère sainte? Amen. Est-ce qu'il y a la colère sainte? Est-ce que quelqu'un veut récupérer son étoile? Quelqu'un veut récupérer sa destinée? Fâchez-vous. Fâchez-vous. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois enfanter. Enfanter, bien-aimé, par la prière. Tu dois enfanter ça. Tu pousses les cris. Pousse les cris. Tu pousses. Tu dis travaille. Travaille. Au nom de Jésus. Sors. Et le travail sortira. Amen. Hein? Tu es plus que vainqueur en celui qui t'a aimé. Mais qui t'a aimé, c'est Jésus-Christ. Quand la Bible dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Aucune des choses qui n'a été créée, qui n'a pas été faite par elle. Toute chose a été faite par elle. Amen. Ce qui veut dire qu'il est Dieu. Et cette parole-là, quand vous lisez encore plus loin, elle s'est faite chair. Mais qu'est-ce qui s'est fait chair? On dit cette chair vivant parmi les hommes, pleine de grâce. Et cette même chair pleine de grâce est montée sur la croix. Qui est montée sur la croix. Et cette même chair sur la croix est descendue dans le tombeau. Quand il est descendu dans le tombeau, il est descendu avec des problèmes. Il est descendu avec des problèmes. Mais étant dans le tombeau, il était avec des problèmes. Oh, j'aime cette révélation. Cette révélation-là. Jésus-Christ embaumé, entouré par les bandes. Ces bandes-là représentaient tes péchés. Représentaient mes péchés. Représentaient tes problèmes. Représentaient tes problèmes. Représentaient les problèmes du pasteur. Représentaient le problème du frère Jaurès. Bien-aimé, Jésus est sorti du tombeau victorieux, sans ses problèmes, sans ses bandes, sans ces trucs-là, sans le cercueil, sans le lit de l'hospitalisation, s'il faut le dire. Amen. Ces choses-là étaient des liens. Jésus-Christ est sorti victorieux. Il dit tout est accompli. Mais pourquoi est-ce que dans ta vie quelque chose ne va pas? Sœur divine, révolte-toi. Ma sœur, révolte-toi. Maman Raï, révolte-toi. Sœur Morgane, révolte-toi. Maman Ingrid, révolte-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez vous réveiller. Ne dormez plus. Le diable avait signé des pactes. Avait signé des pactes avec ton oncle, avec ton arrière-parent. Il avait besoin d'un don du commerce. Et le diable lui avait proposé. Il avait peut-être refusé. Et le diable a encore proposé. Donc, et il avait accepté. C'est ce qui fait à ce que tes enfants soient idiots. C'est ce qui fait à ce que dans ta vie rien ne marche. Tu peux chercher le travail, tu trouves le travail, tes amis vont se moquer de toi parce que tu ne sais rien faire. Amen. Il avait vendu ta progéniture. Comme un stérile forcé. Rentre dans le spirituel. Rentre dans le spirituel. Va dans la banque des ténèbres. Récupère tes enfants. Rentre dans le spirituel. Va récupérer ta bénédiction. Récupère cela. Cela sera fait. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu me suit. Alors, si le peuple de Dieu me suit, nous allons prier ensemble. Nous allons nous mettre au moment où je veux commencer à annexer les problèmes, les différents démons. Quand je dirai au nom puissant, vous allez diriger. Amen. Je
veux dire ces démons par leur nom. Allez prier avec moi. Par exemple, si je dis loi de la lutte, au nom de Jésus, sois vaincu. Au nom de Amen. Si je dis loi de la corruption, toi aussi tu dis loi de la corruption. Et quand je dirais au nom de, vous allez comprendre. Vous dites ça avec force. C'est une pensée qui me vient du ciel. Mais je pense, je vais faire quelque chose. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Et on va prier. Dis merci à Dieu pour cette prédication. Dis merci à Dieu. Seigneur, ta parole est forte, ta parole est puissante. Voilà pourquoi nous sommes pour toi. Nous sommes infiniment reconnaissants au Dieu. Une fois de plus, tu viens encore de nous révéler des secrets qui étaient cachés, des secrets que ton peuple ne connaissait pas. Voilà pourquoi, oh Dieu, tu nous as ouvert les yeux au travers de ta parole. Nous te célébrons, Jésus, parce que ta parole de Dieu est faite à double lame pour recouper les liens, pour briser les lois, pour briser les maladies. Seigneur, merci parce qu'avec ta parole, les situations sont transformées. Avec ta parole, les malades sont guéris. Avec ta parole, la malédiction est renversée. Sois béni notre Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons commencer. Père, par l'esprit du Saint-Esprit, Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous mettons dehors tout esprit de lutte, qui lutte avec nos vies, au nom puissant de Jésus. Ma fille, va les mains. Amen. Tu dois battre les mains. Amen. Avec moi encore. Père, par le balai de ce ministère, tout esprit de querelle, est jeté au feu, au nom puissant de Jésus. Père, par la puissance de la croix, tout esprit d'incompréhension, est balayé, au nom puissant de Jésus. Père, tout esprit de la mort, Tout esprit de la mort, tout esprit de la mort subite, tout esprit de la mort subite, est stoppé, dans ma famille, dans mes études, dans ma vie, dans ce quartier, dans cette église, au nom puissant de Jésus. Père, Père, tout esprit de violence, violence conjugale, violence amicale, est stoppé, au nom puissant de Jésus. Père, tout esprit du viol, est brûlé, par le feu, au nom puissant de Jésus. Père, Père, toute femme de nuit, toute femme de nuit, et homme de nuit, qui perturbe mon sommeil, qui perturbe mon sommeil, qui perturbe ma vie, qui perturbe ma vie, est calciné, par le feu, au nom puissant de Jésus. Père, Père, je divorce
Je divorce. De tout mariage nocturne. De tout mariage nocturne. Tout mariage de nuit. Tout mariage de nuit. Qui me communique. Qui me communique. La sécheresse. La sécheresse. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mes études. Dans mes études. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Père. Père. Je brûle. Je brûle. Tout esprit de l'impudicité. Tout esprit de l'impudicité. Qui me perturbe. Qui me perturbe. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Père. Père. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. De la même manière. De la même manière. Que tu as annoncé la bonne nouvelle à Marie. Que tu as annoncé la bonne nouvelle à Marie. Que Jésus devait naître. Que Jésus devait naître. Je vois mes enfants naître. Je vois mes enfants naître. Sans problème. Sans problème. Sans condition de nuit. Sans condition de nuit. Au nom puissant de Jésus. Père. Père. Je mets à terre. Je mets à terre. Tout esprit de la mendicité. Tout esprit de la mendicité. Qui me pousse. Qui me pousse. À demander. À demander. À demander. À demander. À vivre l'échec. À vivre l'échec. Au nom puissant de Jésus. Père. Père. Je détruis. Je détruis. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout hôtel de parents. Tout hôtel parental. Tout hôtel parental. Tout hôtel parental. Tout hôtel de mère. Tout hôtel de mère. Tout hôtel de père. Tout hôtel de mère. Tout hôtel de maman. Tout hôtel de maman. Au nom puissant de Jésus. Père. Père. J'abat. J'abat. L'esprit de la séduction. L'esprit de la séduction. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mes études. Dans mes études. Dans mon travail. Dans mon travail. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie de couple. Dans ma vie de couple. Au nom puissant de Jésus. Père. Père. Je mets à terre. Je mets à terre. Par la puissance du palais. Par la puissance du palais. Que tu as placé dans ce ministère. Que tu as placé dans ce ministère. Tout esprit. Tout esprit. Qui ne confesse pas de nom. Qui ne confesse pas de nom. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Père. Père. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Je chasse. Je chasse Tous les démons. tous les démons Qui tournent